Le 30 septembre dernier, le Conseil citoyen du Soleil Levant s'est réuni pour faire le point sur les travaux de rénovation du quartier débutés au cours de l'été. N'hésitez pas, nous on va retranscrire, on va tout noter ce qui va être dit aujourd'hui, et s'il y a des questions pour lesquelles on n'aura pas pu répondre aujourd'hui, on vous apportera des réponses à la suite. Je propose comme ça, il n'est pas très grand, mais j'espère que monsieur et madame arriveront à voir un petit peu. On peut se lever. Pour le moment, ces travaux concernent la construction du pôle collaboratif de 700 mètres carrés. Vient également d'être lancé un concours d'architectes pour la construction du pôle socioculturel et sportif d'une superficie de 1400 mètres carrés. La journée, vous voyez peut-être personne, mais le soir, les quartiers se réunissent ensemble pour faire du foot. Là, tout sera fermé, tout sera bétonné. Face à l'architecte de la CABS, Sophie Arnaud, les habitants ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'accessibilité de ces futurs équipements, en référence au fonctionnement actuel de la ferme Petit. Fermé, surveillé de verdure. Le côté environnement, très présent dans le quartier, a fait l'objet de précisions sur les transformations des espaces verts, menées notamment en partenariat avec Picardie Nature. Dans le chantier là, en cours de construction du pôle collaboratif, on va inclure dans les façades des nichoirs pour les oiseaux. On va faire sur cette façade-là un prototype nouveau pour un abri à chocolat. Est-ce que je peux intervenir moi tout de suite Moi je suis la crèche Les Pitchoun. Moi ça fait 33 ans que je suis là. Il y a 6 ans. Présente autour de la table, la directrice de la crèche Les Pitchoun a regretté de ne pas avoir davantage été associée au projet, voire complètement oubliée. Elle demande si une solution pour réintégrer la crèche dans les travaux ne pourrait pas voir le jour, notamment grâce à du financement mobilisable auprès de la CAF. Il y a peut-être un travail à avoir sur un projet de crèche associé à un service santé, associé à... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est vrai que je ne peux pas dire mieux. Parce que ça a été imposé au niveau du boucher et de la presse. La question des commerces et de leur avenir est un sujet sensible pour les habitants, sachant que les commerçants eux-mêmes devront continuer à occuper une place centrale dans le futur quartier. Il y a donc nécessité de poursuivre la concertation. Alors, moi, ils ne m'ont jamais dit qu'on leur imposait de partir. Ils m'ont dit qu'ils étaient inquiets de savoir comment ça serait là où ils allaient, dans quelles conditions, comment étaient les locaux, ce genre de choses. Il y a la halle multisport, vous savez, dans laquelle on est là, qui est construite avec des tracés au sol, des choses, etc., qui est chauffée, qui est plus confortable, on va dire, que celle-ci, qui fait partie du programme. Elle a dans le programme une entrée indépendante, une entrée depuis l'entrée de tout le monde, mais aussi une entrée indépendante. Tout aussi sensible demeure la question du fonctionnement des futurs équipements, qui intégreront le pôle socioculturel et sportif. Demain, le City-Stade deviendra une salle de sport couverte et cloisonnée, où des parties improvisées devront pouvoir continuer à exister. Aussi en termes d'accès, tout reste à construire avec les jeunes. Le but, c'est pas de tout fermer, mais de remettre des choses en compte. La Maison pour tous est appelée à occuper un rôle important. C'est elle qui animera le pôle socioculturel, en étroite collaboration avec les animateurs de quartier. Son directeur actuel est intervenu pour préciser ses priorités. Je l'entends et vous allez voir que les structures qui vont arriver sont plutôt facilitantes dans la recherche et démarche pour l'emploi, puisque le nom barbare qui a été employé tout à l'heure de Fab Lab, qui est un nom qu'on a du mal à savoir un peu ce qu'il y a là-dedans, c'est une fabrique numérique. Cette fabrique numérique, qui est déjà ouverte, effectivement sur un centre-ville, elle va favoriser la démarche sur l'insertion sur des parcours professionnels, puisqu'on pourra accueillir, et en lien aussi, en animation avec les maisons de quartier, on pourra accueillir des jeunes, mais pas que des jeunes, mais aussi des moins jeunes, pour favoriser cette insertion professionnelle et leur retour à l'emploi. La question de l'emploi a fait l'objet de nombreux échanges. Tout le monde n'a pas un emploi, mais ça intéresse les gens à l'emploi. Et du coup, moi j'ai une question que mon habitant entend pas mal d'habitants vont aussi poser. Est-ce qu'il va y avoir une réflexion sur les loyers? Ou est-ce que vous ne le savez pas? Ou est-ce que... Alors, je dirais que... Non, alors là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Là, En fin de réunion, des questions relevant directement des travaux portant sur les logements ont été posées. Difficile pour les responsables présents d'apporter des réponses. De ce fait, une nouvelle réunion a été planifiée avec le bailleur Petsom Habitat afin d'apporter des réponses directes et concrètes. Cette nouvelle réunion du Conseil citoyen, fixée au 22 octobre, aura lieu à nouveau dans la salle multi-activité de la ferme Petit. TBS y participera pour pouvoir rendre compte prochainement de cette rencontre. énergétique, de toute façon, qui vont être faits auprès des bâtiments, donc forcément,
au niveau des charges, ça va les baisser puisqu'il y aura moins de perte de chaleur.